Bonjour, bonsoir, chers téléspectateurs, chers internautes. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. L'émission, c'est Noir sur Blanc. Noir sur Blanc, c'est un magazine de la télévision numérique C24+, qui passe chaque mardi à partir de 20h. Noir sur Blanc, l'animateur, c'est John Eli Bouintita, votre humble serviteur. Noir sur Blanc, aujourd'hui, nous allons recevoir un invité qui s'appelle Monsieur Freddy Moussampa. Monsieur Freddy Moussampa, il est communicateur de l'Union pour la démocratie et le progrès social, IDPS en sigle. Monsieur Freddy, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Est-ce que vous êtes en bonne santé? Parfaitement bonne santé, mon frère. Avec lui, nous allons parler du bidet. Vous le savez bien, le vendredi, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge, avec son gouvernement, ils ont déposé un budget de l'exercice 2024, budget équilibré en recettes et en dépenses de près de 40 milliards, donc 463 milliards de francs congolais. C'est un budget qui a eu un accroissement de 24,7% par rapport au budget de l'année passée. Donc, c'est à travers ce budget qu'on va essayer de parler. Nous allons essayer de nous poser des questions sur ce budget et nous allons essayer aussi de comparer ce budget par rapport au budget précédent et d'autres budgets antérieurs. Monsieur Freddy, vous avez aussi suivi le dépôt du budget le vendredi 15 septembre à l'Assemblée nationale. C'était le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge et quelques membres de son gouvernement. Ils sont arrivés chez les présidents de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodia. Ils ont déposé le budget. Comment avez-vous fait votre lecture par rapport à ces budgets de l'exercice 2024? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Nous tenons d'abord à féliciter monsieur le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde pour les efforts fournis, consentis, en fait que nous y arrivons là. Vous êtes sans oublier, messieurs les journalistes, que à son époque, pendant 18 ans, durant de nos amis qui nous ont laissé le pouvoir, personne n'a atteint 10 milliards de dollars américains. Mais il y avait l'un d'eux qui nous a dit que c'était faisable d'avoir un budget de 15 milliards si la corruption était réduite. C'était la personne, si je ne m'abuse pas, il fut ministre de la Justice. Mais c'est le Zolobambi. Oui. Et aujourd'hui, le gouvernement de Warrior, le gouvernement de M. Sama Lukonde l'a démontré que le monsieur avait raison. Aujourd'hui, nous sommes au-delà des 15 milliards qu'avait prophétisé mais c'est le Zolobambi. Il y a suffisamment de croissance. Il y a des sommes colossaux pour l'armée, en agriculture, dans tout ça. C'est bien bon, nous félicitons. Et nous continuons à féliciter. Mais ce que le peuple congolais attend de tout ça, c'est la matérialisation ou la réalisation de tout ce que lui, le Premier ministre, promet aux gens. Est-ce que vous pensez que monsieur le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge va réaliser tout ça? Parce que nous voyons aussi dans la procédure, il a essayé de respecter le délai parce que il est dit dans la loi que le budget doit être déposé le 15 septembre. Alors, nous avons vu, c'est à 3 reprises que le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde se conforme à la règle. Et vous pensez qu'avec cette allure-là, il peut arriver aussi à matérialiser le budget et amasser autant d'argent comme il l'a prévu pour un peu donner du sourire à la population? Oui, vous savez, tout dépend de la volonté. La volonté, parce que rien ne peut résister à la volonté. Et puis, il y a aussi un problème. Le développement ou la réalisation, c'est un processus continu qui demande suffisamment de volonté. Le Premier ministre a cette bonne volonté de réaliser, de présenter le budget au Parlement à la date prévue. C'est déjà une bonne chose. Mais nous voulons aussi, à un certain moment, voir les réalisations de tous ces projets, par exemple aux investissements, ainsi de suite. Et nous pensons que cette fois-ci, avec l'expérience qu'il a maintenant,
Il peut atteindre ça. Parce que ce qu'il a déposé, ce n'est qu'un projet. Oui. Alors, quand le projet sera vraiment voté à l'Assemblée nationale, maintenant, le budget sera maintenant mis à la disposition du gouvernement pour l'exécution. Okay. Et nous, quand nous regardons dans ce budget-là, on a la première, donc la première chose qu'on a prise en compte, c'est la défense. Hein? La défense. Est-ce que vous pensez que au niveau de la défense, Monsieur le Premier ministre a bien fait pour allouer beaucoup d'argent? Est-ce que cet argent-là, effectivement, va servir la République démocratique du Congo? Oui, je pense que, messieurs les journalistes, d'abord, on ne peut jamais avoir un pays sans armée. Vous voyez comment est-ce qu'aujourd'hui, ça fait plus de 30 ans que les Rwandais ne cessent de malmener, parce que nous n'avons pas eu à organiser notre armée, comme l'a dit le président français au président Tshisekedi de l'autre fois à Kinshasa ici. C'est le moment d'organiser notre armée. Certes, il a alloué à peu près 10,4% de notre budget national à l'armée. C'est bien bon, nous félicitons cela. Mais nous voulons réellement que cet argent-là, si seulement c'est le budget voté, c'est réellement à l'armée. Parce que ça ne sera pas possible que vous avez aujourd'hui autant de milliards de dollars américains. Parce que si nous essayons un peu d'évaluer, les 10,4% valent à quelque chose de plus de 1 milliard 100 ou 200 millions de dollars pour notre armée. Mais nous voulons que cet argent-là serve réellement à organiser notre armée. À l'achat des armes, par exemple, à l'achat des tenues militaires pour nos militaires, et à la construction aussi des camps militaires, parce que nos militaires ne vivent pas dans de bonnes conditions. Et à payer aussi bien. À payer bien les militaires, oui. Mais bon, nous avons remarqué la fois passée, quand on a donné l'argent pour l'état des sièges, nous avons remarqué qu'il y a eu encore des détournements. Hein? Seulement dans l'armée, il y a eu des détournements. Alors, une pareille situation ne peut pas encore se répéter. Oui, mais d'abord, c'est déplorable. C'est déplorable, monsieur le chef de l'État. Fachi, j'enlève d'abord mon chapeau. Fachi, il faut frapper fort. Monsieur le chef de l'État, il faut frapper. On ne badine pas avec l'armée, on ne badine pas avec la sécurité des gens. S'il y a des tournements, même d'un franc congolais, il faut sanctionner. Parce qu'à un certain moment, les gens qui mettent leur vie en danger pour toute une nation que nous sommes là, ceux qui volent l'argent sont ici à Kinshasa, en train de boire, vivre convenablement, dans des boîtes de nuit. Mais ceux qui sont au front, qui mettent leur vie en danger, ne savent pas vivre correctement. Ils sont très mal payés, mal nourris, et vous attendez des résultats. Et il y a même le président de l'Assemblée provinciale, Godin Poyi, qui dit que les gens qui volent les deniers qui volent les deniers publics de l'État, et ce sont déjà même à jeter dans l'eau. Oui, il peut avoir raison, parce qu'à un certain moment, il faut les lapider. Moi, je pense qu'il faut les lapider, parce que nous avons comme une coutume chez nous ici, tout citoyen qui prend des postes de commandement dans ce pays a souvent tendance à autosatisfaire. Donc même sa famille, comme il tourne à Bisso Petolia, et à ce moment-là, il va plus s'occuper du job qui lui a été confié. Il s'occupe à citer des villas, tout ça, mais ce n'est pas quelque chose qu'il faut encourager. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait une justice qui va sévèrement sanctionner tout ça-là, en fait que nous arrivons à atteindre les objectifs de ces budgets. Et si on exécutait correctement les budgets alloués à la défense dans notre pays, trouvez-vous que les armes seront achetées et puis les militaires seront bien payés et puis Bunagana va appartenir à la République démocratique du Congo? Mais c'est les journalistes, vous savez très bien que ça fait aujourd'hui plus de 30 ans que l'armée rwandaise nous malmène. Sous prétexte des FDLR, sous prétexte de Tutsi. Donc c'est comme un papa, excusez-moi le terme, je vais expliquer ça à Lingala. Papa moi zaba nanaye, yabandundu, misatu. Voisin naye pas ndundu moko. Nabana mususu. C'est comme les Tutsi qui sont congolais et les Tutsi qui sont rwandais. Et le Rwandais, le papa qui a plus de Ndundu, va demander à l'autre papa de l'autre côté, oh, ben Ndundu, il faut pas s'engager dans le lupangu na yo, pour na ngaina zwa Ndundu wana na chaba Ndundu na chakuna. Alors, pour ne pas arriver à cette histoire-là, et aussi, comprenez que
il y a la complicité de la communauté internationale. C'est que le gouvernement congolais ne sait pas citer. Parce que comme vous avez le courage, cher gouvernant, de citer nommément le Rwanda, citez aussi ces pays-là. Parce que nous voyons les États-Unis, par exemple, la France, qui soutenait la Margot pour que le Rwanda nous malmène. D'aujourd'hui, avec cet financement de notre armée, la croissance de notre budget, nous espérons certainement qu'avec du sérieux, un peu du sérieux juste, nous allons récupérer Bunagana. Et aussi, parce que l'armée rwandaise n'a pas un budget colossal comme le nôtre, et puis n'a pas une capacité militaire de nuisance comme les autres. Nous savons qu'il y a aussi beaucoup des histoires telles que l'infiltration qu'il faut aussi chercher à éradiquer. Et puis cet argent-là peut aussi servir à la formation de nos militaires. Bien sûr, parce que si vous lisez sur les réseaux sociaux, il y a trop de nos militaires qui sont éparpillés dans le monde en train d'être formés. Et nous tenons aussi à remercier le gouvernement pour ça. Mais nous demandons au gouvernement d'aller plus loin, d'aller vraiment plus loin, de former encore plus de militaires, afin que des histoires pareilles nous arrivent plus. Prendre tous les Koulouna de Kinshasa et les amener à la formation, par exemple. Bon, nous avons vu, parce que vous voyez, cette histoire de service national, c'est aussi une branche de l'armée. Ça dépend du ministère de la Défense. Oh oui. Donc, tous ces Koulouna ici qui font des... On peut aussi les amener là-bas, les former, devenir des militaires, et ils vont aussi servir la nation. Oui. C'est pas une mauvaise idée. Et puis, il y aura quand même l'inquiétude dans la population. Tous les kidnappeurs là, les prendre et les jeter de l'autre côté et qu'ils fassent la formation militaire. Moi, je ne pense pas qu'il faut parfois chercher des gens comme ça, les jeter dans l'armée, parce que si vous avez trop de bandits, les dérailler de la société, les mettre dans l'armée, ils peuvent aussi se tourner contre la population, devenir des criminels. Donc, il y a aussi... Non, mais ils vont passer par l'éducation. Rééducation, plutôt. Rééducation. Si cela semble faisable, c'est pas mauvais de le faire, mais moi, je pense qu'il faut quand même chercher à recruter de bons citoyens modèles. Des citoyens modèles. Modèles qui peuvent bien servir notre armée. Ok. Et puis, deuxièmement, le gouvernement Sama Lukonde a mis vraiment l'accent sur la gratuité de l'enseignement. Donc, l'enseignement en général, on a trouvé que le gouvernement Sama Lukonde a vraiment un œil regardant sur l'enseignement en général. Comment avez-vous trouvé? Il y a toujours la gratuité de l'enseignement, mais si vous partez dans les fins fonds, les enfants étudient. Ils s'assoient à même le sol et sous les arbres. Comment trouvez-vous ça? Est-ce que ce gouvernement va encore faire l'effort de construire des écoles et autre chose, ou bien ils vont laisser les enfants étudier gratuitement comme ça, mais sous les arbres? Non. Mais c'est pas vrai. Ça veut dire des verbiales des années antérieures. Parce qu'avec les programmes de développement de 145 territoires, vous savez, il y a plus de 400 écoles qui sont construites. Et dans la majorité des cas, ces réalisations sont à peu près à 70% des réalisations. Donc je pense qu'avec, si c'est pas cette année-ci, l'année scolaire 2024-2025, on n'aura plus des écoles à paille, non. Parce que le gouvernement a suffisamment mis l'argent pour la construction des écoles. Et puis avec l'augmentation de ces budgets, c'est pour l'amélioration aussi des conditions sociales de nos enseignants. Et puis... les enseignants ne vont pas encore marcher. Ils ne vont pas encore sécher les cours. Non, les enseignants ne marchent plus. C'est comme ça, les enseignants ne marchent plus. Bon, peut-être c'est une situation sociale, excusez-moi, mais il y aura toujours des revendications, ça c'est vrai. Je pense que les accords de Mboudi seront respectés à partir de ce budget. Non, moi je disais tantôt, le problème de développement, c'est un processus continu. Même si on donnait les enseignants aujourd'hui $2000 comme là prescrit les accords de Mboudi, ils auront toujours quelque chose à réclamer. Mais non, ils ne seront pas satisfaits. Non, mais un humain, c'est un éternel satisfait. Mais mettez-les quand même, pour le moment, dans de bonnes conditions. Ils étaient à 90 000 francs. Fatih les a trouvés à 90 000 francs. Aujourd'hui, ils sont à pas plus de ça et pas moins de 450 000 francs. Vous comprenez un peu? Mais ils réclament. Ça fait normal qu'ils réclament. Mais c'est que nous voulons bien, avec ces budgets ici, qu'on essaie encore de faire encore plus parce que une nation, ça a une bonne éducation, c'est une nation vouée à la disparition. Et puis, quand vous dites que Fatih les a trouvés à 90 000 francs congolais, aujourd'hui, ils sont à 450 000. Oui. Est-ce que c'est vrai? Mais ça vérifie, vous êtes un journaliste. Si c'est 450 000, est-ce que vous avez vu le pouvoir d'achat sur le marché? Bon, il y a les problèmes de dévaluation, ça aussi c'est un autre problème. L'évaluation monétaire, donc ça pose problème. Mais je pense que
Moi, leur situation s'est quand même améliorée tant soit peu. Et puis, comme le gouvernement continue à travailler pour leur bien-être, pas seulement les enseignants, pour tout le monde, espérons que les années à venir seront meilleures. Et puis les dollars sont en train de prendre toujours le dessus sur le franc congolais, malgré les efforts du gouvernement, et apparemment on n'a pas vraiment mis l'accent sur ça, alors que tout dépend de la monnaie qu'on utilise. Nous utilisons le franc congolais, mais quand le dollar commence à prendre toujours le dessus, donc tout ce que le gouvernement est en train de faire, c'est nul, hein? Non, ce n'est pas nul. Vous savez, d'abord, dans ces budgets, le gouvernement a alloué, si je ne me trompe pas, plus de 40% des investissements. Et l'investissement fait partie de l'industrialisation, parce qu'il faut qu'on investisse, il faut qu'on industrialise le pays. Nous sommes un pays consommateur. Même les gouilles, nous achetons ailleurs. Donc, tout, nous achetons. Alors, l'épée de l'économie extravertie. Voilà. Moi, je ne suis pas un économiste, malheureusement. Ah, voilà. Cette économie extravertie nous impose à dépasser tous nos maigres devises qui nous reproduisent, nos minéraux, et ainsi de suite. Alors, si vous avez 100 francs et que vous allez dépenser 110 francs, vous voyez, donc vous serez en pénurie. C'est ce qui nous arrive souvent. Mais si avec l'effort du gouvernement d'industrialiser le pays, progressivement, vous verrez comme on a industrialisé ici l'industrie qui produit des carreaux, par exemple. Des carreaux et des bus Mercedes. Voilà, par exemple. Pour un exemple, si vous avez, le gouvernement dépense $100 par exemple pour l'achat des carreaux à l'extérieur du pays, vous verrez que les $100 sera maintenant économisé parce qu'il y a les carreaux qui sont produits sur place qu'on peut acheter avec les francs congolais. Vous voyez? Donc, nous demandons au gouvernement de progresser, d'aller plus vite, en fait que nous arrivons à conserver nos devises qu'on a suffisamment besoin. Et tout ce qui est en train de chuter là, tout ce qu'il y a comme difficulté là, on est toujours en train de doiter l'IDPS, hein? Bon, moi je pense que il y a d'abord ce qu'on appelle la continuité de l'État dans la gestion du pays. Qu'est-ce que l'IDPS a trouvé? Le pays n'existe presque plus. Bon, ce n'est pas, on ne va pas taxer les nôtres parce que le pays d'abord a été détruit depuis le pillage. Parce que depuis le pillage, il y a eu aussi l'agression de notre pays par le Rwanda. C'est ce qui nous pose problème. Et puis quand nous sommes arrivés, il y a eu cette histoire de Covid. Ça nous a encore impacté sur notre économie. Après le Covid, il y a eu maintenant la guerre ukraino-russie qui nous pose encore problème. Mais cela ne justifie pas les efforts qui sont faits par le gouvernement. C'est alors que tous les peuples congolais sentent réellement il y a une volonté politique accrue à l'IDPS pour changer les choses. Vraiment, autre secteur là où le gouvernement s'est vraiment penché, c'est la santé. Alors, dans la santé, il a parlé de la couverture, hein, santé universelle. Il a parlé de la gratuité de la maternité et suivi post-accouchement. Alors, vous trouvez que donc c'est un système qui a commencé ici à Kinshasa. Est-ce que les mamans qui sont à l'intérieur du pays peuvent aussi attendre ça avec impatience dans quelques mois, ou bien ils vont toujours souffrir jusqu'à X temps? Non. D'ailleurs, en passant, je salue son Excellence le ministre de la Santé, Roger Kamba. Félicitations à ce travail, ce grand service abattu pour les bien-être des citoyens congolais. Et aussi, aujourd'hui, les Congolais peuvent dormir calmement, même si sa femme est enceinte. Parce qu'il y avait cette histoire de la césarienne qui coûtait $500-600. C'était de la mer à boire. Aujourd'hui, le gouvernement congolais, grâce à la vision du chef de l'État et à la maîtrise des choses de notre Premier ministre et du ministre de la Santé, on a vraiment allégé d'abord cette charge-là. Ça fait partie du social aussi, que les gens ne veulent pas accepter, mais c'est vraiment une grande partie du social. Nos mamans de l'intérieur peuvent bien expirer parce que le gouvernement est en train de travailler à l'HP pour satisfaire tous les citoyens congolais, tous les citoyennes, là où ils sont. En tout cas, soyez calmes, nos mamans de l'intérieur. D'ici là, le gouvernement va lancer aussi dans
quelques provinces. Est-ce que dans tout ce que le gouvernement est en train de faire ici, est-ce que on a vraiment trouvé les garde-fous? Parce que il y a toujours des brebis galaises qui peuvent, on a dit c'est gratuit, mais tu vois, tu arrives comme ça, quelqu'un te demande 500 francs, 1000 francs pour c'est quoi et est-ce qu'on a prévu de garde-fous de contrôle? Oui, tout à fait. Il y a les inspecteurs de la santé qui sont là, les inspecteurs qui seront débarqués partout et qui vont suivre minutieusement le programme. Et puis, parce que c'est un programme qui travaille avec l'hôpital. Donc, chaque hôpital qui a eu autant de naissances va présenter et puis il y aura une justification. Il y aura ces inspecteurs de la santé qui vont descendre dans les hôpitaux vérifiés et aller même dans les adresses de ces femmes-là qui ont mis au monde pour prouver la véracité de l'information livrée par l'hôpital. Et en cela, si la femme, par exemple, s'est vue rançonnée par l'hôpital, va clairement dénoncer par l'entremise de l'inspecteur. Et puis le gouvernement, sinon le ministère va prendre ses responsabilités vis-à-vis de l'hôpital. S'il faut, par exemple, soutirer cette licence-là, s'il faut, par exemple, le sanctionner, par exemple, donc ça va marcher comme ça. Mais croyez-moi, c'est comme au début de la gratuité de l'enseignement, tout le monde ne faisait pas confiance. Et à la fin, tout le monde aujourd'hui a vu que la gratuité de l'enseignement n'est pas une utopie, c'est une réalité. Les enfants étudient correctement. Au début, il n'y avait pas d'école. Actuellement, il y a des écoles. Même les hôpitaux aussi. Plus de 300 hôpitaux sélectionnés à Kinshasa. C'est pas une messe en fer. C'est depuis que le Congo est Congo. Donc, le gouvernement a certainement des moyens, comme il a dit, plus de 40 millions de dollars. Ça va aller. Soyez assurés, nos mamans, ou vous n'avez plus payé les maternités. Donc, même si quelqu'un est malade, il peut aller dans un centre de santé et il est soigné gratuitement. Non, il s'agit de la maternité. De la maternité. Même la dame, une femme enceinte, oui, elle est prise en charge. Ok, mais on a pris seulement la maternité en charge, on a pris tout ça en charge. Mais pour être en bonne santé, il faut manger, hein? Oui. Mais le gouvernement n'a pas beaucoup mis l'accent sur les choses à manger. Nous avons vu les pains est en train de grimper toujours les prix au marché. Même la tomate coûte cher. On n'arrive pas à comprendre. Est-ce que le gouvernement est en train de voir tout ça ou bien on fait sourd d'oreille? Sourd d'oreille. Non, c'est faux. Vous allez voir, messieurs les journalistes, qu'avec le budget, le projet de loi, le budget 2024, il y a 110%. Il y a l'augmentation de 110% du budget de l'agriculture. 110%. 110% de l'augmentation. C'est-à-dire, je vais expliquer aux Congolais. Ce qui budget à Bilanga, les ala qui 100 francs, gouvernement, il y a ça Malukonde, il y a Touro Bawario, ma commission a 1100 dollars. Vous comprenez un peu? Est-ce que faut-il tout longola tout ça la biltotika bilanga tout ça la bilanga tout ça mara tomate libanda? Je ne pense pas que ce serait une bonne chose. Parce que wana toza sosu na même problème, il y a dollars et zo mata pour bando kine libanda pour so tomate. Makambu ya mapa, c'est sûr une partie ya ba farine na biso ou tout ça les la mapa ba levire ou ta libanda. Yango pesa la que dollars ça nini et mata po et kendaka libanda ba somba ba biloko wana. Mais avec cette histoire de 110%, on aura d'abord le gouvernement en train de travailler sur les pains faits à base de manioc. Donc, il y a une subvention où laissez-moi aussi vous informer, il y a une chambre de commerce organisée. Vous serez aussi invité à la Tchango le 12 octobre. Merci beaucoup pour l'invitation. Le 12 octobre à la Tchango avec l'honorable Paul Chulumbu pour parler de cette histoire et puis donner les subventions aux commerçants, surtout aux agriculteurs. Alors, quand on va donner cette subvention-là, il y aura plus de production, les matériels de production, les intrants, ainsi de suite. Il y aura une grande production. C'est à ce moment-là, vous savez comme moi, quand il y a abondance, de l'offre et de la demande, quand il y a l'abondance des prix, c'est à ce moment-là, il y a baisse. Et quand il y a abondance des produits, il y a baisse des prix. Et le gouvernement est en train d'établir sur une grande production et les prix vont se baisser elles-mêmes. Et puis, ils sont en train de faire tout ça seulement pour Kinshasa ou bien pour l'ensemble de la République?
Non, d'ailleurs, à Kinshasa, produit moins, c'est l'ensemble de la République. Le ministère de l'Agriculture on est en train même de penser à produire les mini Bukangalonzo dans tous les territoires, comme on l'a fait avec les programmes de 145 territoires. Et là-bas, on ne va pas encore détourner l'argent parce que nous avons vu l'exemple au Kasaï oriental, tout ce qu'on avait commencé là-bas pour faire le champ, faire tout ça. Mais aujourd'hui, là, c'est par terre. Oui, notre problème, c'est le suivi. Voilà. C'est pourquoi j'ai posé la question de suivi. Est-ce qu'il y a des garde-fous? Oui, maintenant, nous dénonçons. Nous demandons au gouvernement, il est important de dépenser l'argent pour l'agriculture, pour tel domaine, ça c'est bien. Si vous êtes en train de travailler quelque part et qu'il n'y a pas le suivi, est-ce que vous pensez que vous allez bien travailler? Non, mais c'est ce que j'ai dit, messieurs les journalistes. Mais pourquoi il y a une léthargie de ce côté-là? Vous dépensez beaucoup d'argent, qu'il n'y a pas de suivi. À la fin, vous voyez, il y a des histoires inachevées. Il serait encore bien de faire gaspiller autre argent. L'argent là, qui a été gaspillé, faire avec autre chose. Nous avons vu la fois dernière dans le territoire de Tshilenge. Il y a eu des gens qui exécutaient les projets de 145 territoires, qui construisaient en briques cuites. La population s'est fâchée, la population a même détruit tout ce qui était en train d'être construit. Bon. Vous comprenez que il y a d'autres choses qui partent en déphasage avec la population. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des garde-fous vraiment? Il faut mûrir la chose avant que la chose sorte. Non, la chose peut être mûrie, mais les Congolais sont de mauvaise foi. Comme je l'ai dit au début ici, tout citoyen congolais nous souffre de la kleptomanie. Mouyibi. So aujourd'hui Moussala, aujourd'hui Poste, c'est la famille qui vient, tu veux embaucher tout le monde de ta famille. Et puis la famille se dit, comme il tourne à Bissopé, Tolia. Et c'est comme ça que quand on embauche tout le monde déjà incompétent, il n'y a pas de bon suivi. Et surtout les clientélismes. Oche pire petit nayo, oche cousine nayo, oche makangu nayo. Vous comprenez un peu? Et c'est qui détruit. Mais c'est les chefs de l'État. Il faut sanctionner. Les grandes décisions ne se prennent pas avec un cœur plein d'amour. Non, non. Il faut frapper sérieusement. Et puis, qui aime bien, châtie bien. Tous ces gens qui font la honte de notre pouvoir. Miibi. Je ne parle pas. Parce qu'il y a certaines qui disent, oh, diaspora. Non, non. Ce n'est pas seulement diaspora. Même c'est les nôtres qui sont ici. Sont des voleurs. Il faut frapper. Et puis, il faut qu'il y ait des audiences publiques. Comme l'a dit Godé, il faut les pendre. Il faut les jeter dans l'eau pour que les pays marchent. Moi, je soutiens, mais je pense qu'il faut qu'il y ait des suivis rigoureux pour que les choses marchent convenablement. Ok, de l'autre côté, il y a le programme de 145 territoires. Le programme de 145 territoires, on est en train toujours de construire des bâtiments. Nous avons vu partout là, dans des territoires, dans des secteurs, on est en train de construire, mais nous avons comme l'impression que on n'a pas vraiment mis l'accent sur la construction de routes de dessert agricole. Parce que ce sont ces routes-là qui amènent vers ces territoires-là, des routes-là qui amènent vers des secteurs et consorts. Mais si les bâtiments sont construits et qu'il n'y a pas une route qui peut amener de l'autre côté, est-ce que vous pensez qu'il y aura accessibilité pour arriver de l'autre côté? Bon. Mon frère, vous savez, au Congo, tout est priorité. Les bâtiments administratifs, c'est une priorité. Les écoles, c'est une priorité. Les routes, c'est une priorité. Moi, je pense que le gouvernement a choisi d'abord la formation des jeunes par les écoles et l'administration. Et je pense avec cette année, comme je vous ai dit ici, il y a l'augmentation de 46% liée aux investissements. Ça fait partie des routes. Ce sont les routes qui seront construites. Donc, espérons, et je pense que le gouvernement va certainement construire des routes. Parce que nous avons plus de 50 000 km de routes à construire. Vous voyez donc, petit à petit, on construit. Même ici à Kinshasa, vous avez des routes. À l'intérieur, il y a des routes. Donc, le gouvernement ne va pas cesser. Il va encore plus construire. Et puis, on verra. Dernièrement, j'ai vu une image de la province de la Mongala. En tout cas, c'est vraiment une route vraiment impraticable. On dirait que ce n'est même pas la République démocratique du Congo. Si on te dit nous sommes en République démocratique du Congo, vous avez tendance à refuser. Bon, la Mongala, ce n'est pas seulement la Mongala, c'est partout. Là, tu as vu la Mongala, mais s'il faut faire Bandung ici, c'est la même chose. Au Kassai, c'est la même chose. Donc, nos prédécesseurs, je ne parle pas seulement de nos prédécesseurs récents, mais tout le monde n'a pas
penser à construire des routes. Parce qu'avec Fachi, le nombre de kilométrages de routes construits par Félix Tshisekedi dépasse le nombre de routes construites de tous ces 4 présidents qui ont été ses prédécesseurs. Je vais m'expliquer. Vous dites la vérité, vraiment. Mais oui, ça a vérifié, mon monsieur le journaliste. Fachi a construit, exemple, 100 km de route dans les 4 ans. Et Kabila, Laurent Désiré, Mobutu, Kassavoub peuvent avoir construit 60 km. Donc vous sentez la volonté politique, l'amour de ce pays, de son pays. Il y a même certains qui disent, Fachi, on n'aime pas les pays comme ça. Donc, avec ces mandats ici qui nous arrivent, je pense que cette histoire des routes sera résolue, même pas à 100%, même pas à 50%, mais au moins, comme c'est une continuité de l'État, Fachi va construire suffisamment de routes encore pour laisser place à celui qui viendra après 2028, avoir pas un travail trop dur comme le sien, mais un travail un peu allégé. Et puis, dans la construction des infrastructures, je pense que le Premier ministre, en faisant ce budget, et peut-être il a trouvé des mécanismes de suivi, comme on venait de le dire. Nous avons vu dans la construction des infrastructures, beaucoup de gens ont pris de l'argent pour la construction de ces choses et ils sont allés se taper des DIP, des parcelles et consorts. Et ces gens-là, même connus, mais ils ne sont pas inquiétés. Bon. Comment pensez-vous dans un pays où il y a l'impunité jusqu'à ce niveau-là? Non, à Fachi, le gouvernement Fachi, le pouvoir de Fachi, l'impunité a suffisamment été réduite. Il y a ces conseillers personnels qui ont été arrêtés, vous les connaissez. Il y a plusieurs de ses amis qui ont été fait arrêter parce qu'il y a eu des détournements. Mais je pense que c'est un fléau qui ne date pas d'aujourd'hui. C'est un fléau qui date plus de 50 ans. Donc, l'éradiquer automatiquement, il faut être un magicien. Fachi n'est pas un magicien. Donc, petit à petit, on va mettre fin à cela. Surtout, vous avez quand même vu, il a pu quand même retoucher à la justice. C'est pour quand même essayer un peu de faire accélérer les choses, afin qu'il y ait diminution sensible de la corruption, du détournement, et ainsi de suite. Et surtout, dans l'administration publique. Dans l'administration publique, le Premier ministre a dit que il va, avec cet argent-là, allouer à la modernisation de l'administration publique, il va essayer d'améliorer ces secteurs-là afin que le travail congolais commence à bien travailler, commence à toucher quand même un salaire décent. Est-ce que c'est la vérité ou bien ce sont des utopies? Parce que nous avons vu, dans ces pays, nous sommes habitués à assister à des beaux discours. Des beaux discours, au chapelet des bonnes intentions. Bon, moi je pense que déjà avec la LIRCA, les vice-premiers ministres et ministres de la France publique, M. Liao, nous sentons déjà quand même il y a une bonne volonté à éradiquer cette histoire des doublons, des pléthore dans la fonction publique. Déjà, d'ici là, on va mettre une grande partie des fonctionnaires à la retraite. Donc, c'est déjà quelque chose de bien parce que vous voyez, quand vous allez dans l'administration publique, vous voyez un papa qui est là, qui est déjà fatigué, très fatigué même, qui travaille, qui n'attend que son indemnité de sortie, il faut dire comme ça, sa retraite. Et il est là, personne ne le prend en charge. Bon. Sinon, avec ce qu'a dit le Premier ministre, je pense que c'est pour y arriver à mettre suffisamment ceux qui ne peuvent plus travailler à la retraite. Et puis, recruter les jeunes gens parce qu'ils sont encore forts. Et puis, ils peuvent bien encore servir ces pays. Parce que les vieux, bon, ils ne peuvent plus rien. Et puis, il va essayer de construire quand même des nouveaux bâtiments administratifs à l'intérieur. Parce que si vous arrivez, parce que ici à Kinshasa, quand vous arrivez, vous trouvez que c'est bien. Mais à l'intérieur, si vous arrivez, vous avez envie de pleurer parce que la façon dont les gens travaillent. Prenons l'exemple du Sankuru, par exemple, à Lusambo. Quand vous arrivez au bâtiment administratif de Lusambo, mais vous allez pleurer. Vous allez pleurer parce que l'image là du bâtiment administratif
Et quand vous allez arriver sur place, vous avez envie de pleurer. Est-ce il va quand même faire l'effort de prendre cet argent, matérialiser ce qu'il est en train de dire ici, ou bien il est en train de faire les chapeliers des bonnes intentions? Non, mais c'est les journalistes, le Premier ministre n'est pas en train de m'adouer les gens, non. Parce que déjà avec le programme de 145 territoires, il y a plusieurs bâtiments administratifs qui sont en construction, qui ont été construits. Beaucoup. Je n'ai pas les chiffres, il faut que je vérifie, mais au moins il y a suffisamment de bâtiments qui sont en train d'être construits. Donc c'est déjà quelque chose. Et je pense que le Premier ministre et notre gouvernement ne va pas s'arrêter là. Il va encore faire plus que ça. Et je pense qu'il y aura encore notre programme de 145 territoires pour 2024, sous peut-être une autre forme, mais il y en aura. Donc, ils peuvent bien se frotter les mains, nos amis administrateurs des territoires, nos amis qui sont à l'intérieur. Et le gouvernement travaille pour vous, travaille pour tous les citoyens congolais. Vous aurez de beaux bâtiments et même de beaux équipements. Et puis, à part ceux qui travaillent, il y a des Congolais qui ne sont ni à l'administration publique, les Congolais qui ne sont ni dans quel service, hein, qui vivent comme ça, ils se font de petits commerces au marché, tout ça. Ils vivent au quotidien. Alors, on comprend qu'il n'a pas beaucoup pensé à ces gens-là, parce que la population a besoin de la nourriture, de se vêtir, hein, parce que la population n'a pas besoin d'abord de luxe, hein. Il ne faut pas que la population trouve que manger c'est un luxe. Par exemple, ici à Kinshasa, le maïs est toujours en train de prendre l'ascenseur. Vous voyez même les surgelés ici. Pour manger un surgelé à la maison, il faut que tu sois quelqu'un, il faut que tu aies beaucoup d'argent. Mais ça ne doit pas se faire comme ça. Hein? Est-ce que le Premier ministre, à ce niveau, parce que c'est lui le chef du gouvernement, est-ce qu'il a pensé à tout ça? Bon, je pense que nous sommes tellement habitués à la promiscuité. Et puis le Congolais croit plus au mal qui peut lui arriver qu'au bien. Ils sont des journalistes. Tu vas hésiter pour aller. Bien, on embauche de l'autre côté. Je ne te dis pas de quitter ici, non. Mais si on dit, mais ces journalistes, les bandes qu'on a bazo bouma bateau. Tu vas croire facilement. C'est comme ça les Congolais. Le gouvernement a mis beaucoup de milliards, de millions de dollars pour l'agriculture. Mais c'est pour qu'il y ait production, que nous mangeons les viandes locales, qu'il y ait pisciculture, qu'on élève les poissons, on va manger nos poissons. Vous voulez seulement manger les surgelés. Ou certaines des médecins disent que ça procure de la maladie. Non. Le gouvernement a mis beaucoup d'argent pour la production locale. Alors, pour nos amis qui ne travaillent pas dans la fonction publique, certes, d'ailleurs, les gouvernements congolais, oui, partout dans le monde, le gouvernement n'engage pas tout le monde. Ce sont les secteurs privés qui engagent plus les gens. C'est vrai pour lesquels, au début, nous avons demandé au gouvernement d'accélérer l'industrialisation du pays. Pour que tous ces jeunes gens, tous ces citoyens congolais, trouvent de l'emploi dans les privés. Vous comprenez un peu? Bon. En dehors de ça, s'il y a l'agriculture, par exemple, qui produit beaucoup de revenus aujourd'hui, mais il y a aussi la chaîne de valeur. Parce que l'agriculteur ne viendra pas vendre ses produits ici. Il y aura un commerçant qui va aller à l'intérieur du pays chercher ces maïs-là et louer un camion. Et le propriétaire du camion aura l'argent, les chauffeurs auront l'argent, les convoyeurs, ainsi de suite. On va amener les camions dans le parking. Il y aura des commerçants. C'est comme ça que ça produit la richesse. Donc, c'est le seul secteur, l'agriculture, qui peuvent bien avoir embauché. Mais c'est vraiment négligé en République démocratique du Congo. Ça a été négligé, ça c'est vrai. Mais aujourd'hui, avec les 110% qu'a mis le Premier ministre dans le secteur d'agriculture, pensez, mon frère, réaliser qu'avec 100 francs congolais comme agriculture, aujourd'hui nous avons 110 000. Espérons que cette fois-ci, il y aura du sérieux. Non, mais nous sommes là pour dénoncer. C'est votre travail. Vous avez aussi l'obligation d'amener les enquêtes. Tel que vous avez amené l'enquête sur ce qui s'est passé à Mamonedit, vous avez dit. Oui, mais il faut continuer à faire des histoires comme ça. Continuez. Vous voyez, par exemple, vous avez le gouvernement qui dit on va investir 10 000 dans l'élevage. Allez vérifier. Si vous trouvez que cela n'a pas été réalisé, nous, les communicateurs, nous sommes là. Parce que vous savez, monsieur le journaliste,
Quand il y a la famine, il n'y a pas l'opposition, il n'y a pas le pouvoir. Voilà. Vous comprenez? Et la famine vient pour tout le monde. Pour tout le monde. Frappe tout le S'il y a monde. développement, c'est pour tout le monde. Alors, s'il y a des gens qui veulent bien ternir l'image du chef de l'État, nous, en tout cas, communicateurs, on ne va pas les laisser libres. Ils ne vont pas dormir sur leur oreiller. Nous allons les attaquer jusqu'à ce que la justice se saisisse du dossier. Ok, maintenant on parle de la recherche scientifique. C'est une très bonne chose. Hein? Peut-être c'est la première fois qu'un gouvernement met un peu un accent sur la recherche scientifique en République démocratique du Congo. Est-ce que ça sera matérialisé seulement? Parce que nous avons suivi beaucoup de beaux discours et nous avons des difficultés à croire que ça va se matérialiser. Est-ce que ça va se matérialiser? Oui, comme je l'ai dit tantôt, Congolais andimaka mabe oyo komela ye ke malamu ko komela ye. On a mis l'argent. Liboso zalaki bon moi mobalo a créé voiture électrique. Ah moi mobalo congolais n'a pas tenu bien ba suyer ba pesi mbo. Aujourd'hui aussi le gouvernement de Fachi Beton a misé sur ça. Mais pourquoi ne pas croire au bien qui peut nous arriver? Certes, il y aura toujours des difficultés, mais nous allons aboutir à voir nos propres chercheurs, nos propres génies. D'ici là, vous allez voir. Le chef de l'État était là. Il y a même une journée qui a été organisée. Pour ça, c'est quand même quelque chose qui n'a jamais été organisé dans ce pays. Donc, comprenez quand même que, avec l'aide des journalistes que vous êtes journaliste d'investigation, continuez les investigations. S'il y a des choses qui ne marchent pas, dénoncez. Et puis, vous savez, votre façon de faire les choses, ces dénonciations-là, contribue aussi à l'avancement du pays, contribue aussi à la réalisation. Ça empêche aussi les voleurs, les détourneurs de faire plus parce qu'ils sauront que non, les journalistes, là, s'ils nous suivent, si je faisais ça, je risque d'être dénoncé, et puis je serais mal vu. Donc, espérons bien que les choses iront encore plus mieux qu'avant. Ok, chers téléspectateurs, chers internautes, nous recevons Monsieur Freddy Moussampa. Il est communicateur de l'IDPS Tshisekedi. Alors, il est avec nous sur ce plateau. Nous faisons un peu d'analyse sur le budget 2024 déposé à l'Assemblée nationale par le Premier ministre Sama Lukonde Kyenge. C'était le vendredi 15 septembre 2023. Alors, Monsieur Freddy, vous avez suivi que l'économie n'a pas été, parce que les secteurs prioritaires de ce budget, il n'y a que 7 secteurs prioritaires plus le processus électoral. Alors, les secteurs de l'économie n'a pas été vraiment pris en compte. Pourquoi? Parce que et surtout que c'est l'économie, et surtout que c'est le poumon, hein, c'est la vie de la population. Hein? Bon, monsieur le journaliste, excusez-moi un peu. Quand vous parlez de l'économie, il s'agit de quoi exactement? Mais monsieur Freddy, vous savez que l'économie, quand on parle de l'économie, on parle de tout ce qui frappe le prix sur le marché. Par exemple, vous avez vu la hausse du dollar, l'achat de certaines choses de première nécessité et consorts, les prix au marché et consorts. Est-ce que vous n'avez pas vu que de l'autre côté là, on a un peu essayé de négliger? Il faut allouer beaucoup d'argent dans des choses qui peuvent amener à ce que les choses n'avancent pas plus vite dans les prix. Bon, je ne suis pas économiste. Mais à mon entendement, quand je parle de l'économie, je vois plus il y a l'essence, les achats, les ventes, tout ça. Au Congo, nous produisons plus. Ceux qui nous produisent les devises sont souvent nos minéraux. Le chef de l'État dit il faut faire la revanche du sous-sol sur le sol. C'est-à-dire, mbongo ya minéraux, ozo bimana minéraux, photo zongi sengo na bilanga. C'est déjà ça l'économie. Parce que tant que biloko zo matatalo. L'objectif donc est-ce que c'est
On a déjà commencé à faire ça? Je pense pas qu'on a déjà commencé à faire ça. On a déjà commencé. Parce que je vois toujours la population en train de souffrir. Oui, mais... Tous les projets qui étaient en train d'aider la population, c'est un peu par terre à part Kanyamaka 6. Oui, mais nous sommes un grand pays, nous sommes un pays continent. Donc, ne pensez pas qu'aujourd'hui, si on s'engage aujourd'hui, il y aura les résultats les mêmes jours. Non, non. Chez nous, à Mangalodi, c'est comme la misère que nous avons aujourd'hui n'a pas commencé aujourd'hui. Ça date de longtemps. Mais comme avec la volonté du chef de l'État, il fait maintenant prendre la revanche du sous-sol sur le sol. On met plus d'argent dans les secteurs de l'agriculture. Alors, dans ces secteurs, quand il y aura production, automatiquement, les colons massango que tu fais à l'Isola, les assurent près à mon longateur. Parce que, est-ce que tu sais, mon frère, si tu fais à 500 km d'ici, à Popo Kabaka, régime Yamakemba, Popo Kabaka, 500 km, ça peut avoisiner pas plus de 500 francs congolais. Pas plus de 500 francs congolais, je dis bien. Nous aurons un problème de route. C'est là pour lequel, avec les investissements que le gouvernement a mis, nous aurons des routes qui feront ce que la personne qui est à Popo Kabak avec ces régimes de Makemba va les vendre à 500. Celui qui va acheter là-bas viendra les vendre pas à 5 000 ici, même à 2 000. Il y aura suffisamment baisse de prix. Vous comprenez un peu? C'est la situation que nous avons ici. Donc, le gouvernement a tablé sur tout. Vous avez à peu près une augmentation de 205% pour la pêche et l'élevage. Donc, il y a même quelqu'un qui va poser le problème des bateaux de pêche. Je parie que dans les 205%, on peut déjà parler de l'achat des bateaux de pêche. On peut déjà parler sur le financement des petits éleveurs. Comme je t'ai dit, il y a une chambre de commerce de la Tchang où les éleveurs seront financés avec l'argent de l'État congolais. Donc, comprenez quand même que nous, dans l'État, chers Congolais, soyez calmes, je vous regarde, soyez calmes. Nous allons produire nos biens, nous allons produire nos viandes, nous allons produire nos poissons. Dans une année, 2 ans, on n'aura plus parlé de la famille dans ce pays. Croyez-moi, messieurs les journalistes, mais je vous dis que dans quelques mois, une année, vous verrez que cette histoire, il y a pénurie à Massangou, pénurie à Thomson, tout ça. Et aussi, vous comprenez que les contextes actuels ne nous sont pas favorables. Il y a d'abord cette histoire de la guerre en Ukraine. On me dira, ils en ont Ukraine, ils en ont Russie en Ukraine, ça nous engage à quoi? Mais le gouvernement n'a pas pris de mesures. Mais cette production de pétrole-là, nous, on ne produit pas le pétrole. Nous avons le pétrole, c'est que nous vendons ailleurs. Vous voyez? Alors, le pétrole, maintenant, les prix sont en mouvement, tout ça. Les producteurs, là, ont aussi tendance à faire élever les prix. Pourquoi? Parce qu'il y a les fixations, ainsi de suite. Et nous achetons des produits chers. Vous voyez? Il y a les problèmes de gaz, ainsi de suite. Même ce qu'il y a à côté ici, les problèmes de conflits interethniques de Mobondo et de l'autre. Ça aussi, l'incidence sur la vie de la nation. Donc, tous ces facteurs-là ne nous favorisent pas. Mais avec un peu de volonté seulement, croyez-moi, que le gouvernement, ça m'a de choses iront bien dans quelques années. Ok, alors si vous étiez un conseiller du Premier ministre Sama Lukonde, qu'est-ce que vous pouvez lui dire pour la matérialisation de tout ceci? Mais avant de répondre à cela, vous pouvez d'abord nous dire... répondez d'abord à cette question-là. Mais c'est le Premier ministre Sama Lukonde, si j'étais votre conseiller, je pense que le problème du Congo, c'est la corruption. Notre problème, c'est la corruption. Avec tout ce qu'il y a comme détail dans ces budgets, toutes les répartitions faites, je pense que vous êtes dans les bons. Mais le problème, il faut du suivi rigoureux. Il faut que les 1 franc congolais qui doit arriver au tout dernier militaire arrive, qu'il les consomme. Si il y a 1000 francs pour un parc agro-industriel de Kanyamaka Sese ou à Bukanga, à Popo Kabaka, à Bukanga Lonzo, à Kasongolunda, il faut que cet argent-là serve réellement à sa mission finale. C'est comme ça que nous allons gagner les paris de développement de notre pays. Sans cela, nous n'aurons absolument rien. Donc, pour moi, conseil,
ne restent plus au bureau. Même s'il n'y a plus des avions, vous avez des jeeps. Il faut marcher. Il faut un suivi. Mais il n'y a pas de route. Hein? Il n'y a pas de route. Ils ont des jeeps. Ils ont des jeeps, mais il n'y a pas de bonnes routes. Ils vont se débrouiller. Vraiment. Ils sont des citoyens congolais. Tous ces Congolais qui marchent dans des situations difficiles là, ils marchent. Nous avons vu le chef de l'État dernièrement chez lui à Kasaï. Il a été embourbé dans la boue là-bas et puis il a vu quand même ce que vivent les autres. Pourquoi pas le Premier ministre? Mais c'est le Premier ministre, il faut marcher, aller jusqu'au fond. S'il y a l'argent de l'État qui est décaissé pour faire quelque chose, il faut que la chose soit faite. Il faut que la chose soit faite. Et puis, vous ne vous contentez pas de rester dans des bureaux climatisés comme ici, mais il faut aller affronter la brousse, affronter les forêts, vivre réellement si cette somme-là. Et qu'est-ce qu'il peut faire aux voleurs de deniers publics? Non, mais moi je pense qu'il faut les pendre. Moi je suis pour la pendaison. Parce que. Mais ça n'existe pas dans notre loi. Oui, mais nous ne sommes pas censés vivre comme les Occidentaux. Non. Parce que on vous dit il ne faut pas pendre, mais chez eux là-bas, comment dirais-je? Ils ont quelque chose qu'on appelle une prison qu'on appelle le Guantanamo. Mais qu'est-ce qu'il faut là-bas? On torture les gens suffisamment là-bas. Personne n'en parle. Donc chez nous aussi, nous pouvons reprendre, adapter nos lois par rapport à nos réalités. Il faut pendre les gens parce que ça sera une mesure de dissuasion. Ou bien vous parlez comme ça parce que vous ne vous retrouvez pas parmi les dirigeants. Non, mais quand je parle, la loi reste la loi. Donc même si moi j'y arrivé, que j'ai volé, on ne met pas aussi, c'est pas un problème. Bon, la dernière question. Est-ce que vous êtes sûr que le gouvernement Sama a confiance dans ses régis financiers pour avoir cette somme d'argent qu'ils viennent de proposer à l'Assemblée nationale? Oui. Bon. Comme je l'ai dit tout au début là, il y avait un monsieur qui a dit si on éradiquait la corruption, la RDC pourrait faire un budget de 15 milliards. Et nous sommes à 16 milliards. Donc c'est que c'est réalisable. Le monsieur avait raison. Donc le problème c'est de mettre du sérieux, un bon suivi. Il faut suivre les choses jusqu'à la fin. Bien rémunérer les gens. C'est déjà là bon. Un voleur c'est un voleur. Même si on les rémunérait, parce qu'aujourd'hui on peut dire non, on peut parler de la rémunération de nos amis de la DGI, DGA, ainsi de suite. Oui, ils peuvent bien être rémunérés. D'ailleurs, ce sont les gens les mieux rémunérés de nous autres. Vous comprenez? Le problème c'est un bon suivi et puis il faut des sanctions. Et ces sanctions-là ne doivent pas être seulement négatives. On doit sanctionner aussi positivement. Vous avez les DG, Mouakadi de la DG par exemple. C'est ce que vous venez de dire là, nous avons vu le travail de l'IGF, on sanctionne toujours négativement. Il n'y a pas encore eu une sanction positive. Oui, mais c'est ça le travail de l'IGF, de sanctionner toujours négativement. Non. Monsieur Gilles Alingueté, l'inspecteur général de l'IGF, je pense que nous profitons aussi de l'occasion pour vous informer, vous demander aussi, les sanctions ne doivent pas être négatives seulement. Donc il faut aussi sanctionner positivement. Vous allez quelque part et que vous trouvez, il y a des bonnes choses, il y a quelque chose, une bonne gestion, il y a des bonnes gestion, sanctionner positivement. Comme on a donné une jeep à Nyokalongo, Jossar. Comme vous trouvez qu'un DG qui a bien fait les choses, il y a un conseil d'administration qui ont bien fait les choses, récompensez-le aussi. Prenez les jeeps, donnez-leur aussi. Merci. Et puis ça va stimuler les autres. Merci beaucoup, chers internautes, chers téléspectateurs. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission Noir sur Blanc. Noir sur Blanc, on faisait quelques analyses sur le budget de l'exercice 2024 déposé à l'Assemblée nationale le vendredi 15 septembre par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge et quelques membres de son gouvernement. Nous étions dans cette émission avec Monsieur Freddy Moussampa. Monsieur Freddy, merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste. Merci beaucoup, monsieur Freddy. Il est communicateur de l'IDPS. En tout cas, merci beaucoup. Et c'est la fin de cette émission. Moi, je m'appelle John Eli Mbouintita. Merci et au prochain numéro. Merci.